Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment recruter de façon originale. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, depuis 2 ans, j'entends quasiment tous les dirigeants et dirigeantes que je rencontre, tous les DRH, tous les patrons et patronnes de recrutement se plaindre sur la difficulté à recruter. Et c'est vrai, l'effet cumulé de la grande démission et de la baisse du chômage fait que c'est de plus en plus difficile. Et pourtant, certaines entreprises ne prennent pas cela pour une fatalité et deviennent de plus en plus créatives pour séduire les candidats. C'est le cas de BNP Paribas. J'ai été très surpris, très franchement, il y a quelques semaines quand on me dit « Hey Gaël, ça te dirait pas d'aller à Roland-Garros pour voir une opération de recrutement ?» Très honnêtement, aller à Roland-Garros, dans l'absolu, ça ne se refuse pas. Mais pour une opération de recrutement, là, j'étais un tout petit peu plus dubitatif. Recruter à Roland-Garros. Mais pourquoi? Les ramasseurs de balles sont déjà là. Et très franchement, passer un entretien de recrutement en regardant un match de tennis, cela me semblait a priori étrange. En fait, pendant 3 jours, BNP Paribas a organisé à Roland-Garros une opération qui s'appelle Unexpected Days. Le principe est tout simple dans l'absolu. Plutôt que d'avoir un premier contact avec les candidats dans un bureau standard, l'idée était de faire venir sur ces 3 jours des candidats présélectionnés pour avoir un premier contact avec des experts métiers. Et ce premier contact se faisait dans la loge de BNP Paribas qui donne sur le court central de Roland-Garros. Rien que ça. Dans ce cadre idéal, les candidats, après une très courte présentation de ce qu'est BNP Paribas, les candidats pouvaient rencontrer 3 types d'experts métiers. Des banquiers privés, des chargés d'affaires professionnels et des chargés d'affaires entreprises. Le principe était de faire des rencontres totalement informelles, non pas de passer un entretien de recrutement à part entière, non, puisque les candidats, après, devaient aller voir l'équipe pour prendre, là, cette fois, un rendez-vous véritablement formel, pour suivre un processus de recrutement qui était parfaitement expliqué par ailleurs. Cette opération, Unexpected Days, faisait suite à une autre opération assez rigolote, je dois bien vous dire, que BNP Paribas avait faite, qui s'appelle Unexpected Jobs. Cette opération a été mise en place pour expliquer de façon assez originale, je dois dire, les mutations des métiers de la banque. Et en fait, à cette occasion, BNP Paribas a laissé la parole à ses collaborateurs pour exprimer leur perception de leur métier. Et c'est ainsi que sur LinkedIn, par exemple, Pierre-Henri Avrin, le directeur du recrutement et de la mobilité chez BNP Paribas France, a changé son titre pour celui de Casting Director. Au moins, le message est très clair. D'ailleurs, petite parenthèse, je me demande s'il ne devrait pas laisser ce titre car je le trouve absolument parfait. Cette année, BNP Paribas va recruter 3000 personnes. Et l'année dernière, c'était 4800 personnes qui avaient été recrutées. Et ce qui est très étonnant, c'est que je vous assure, pour avoir parlé avec le directeur du recrutement, Pierre-Henri Avrin, son niveau de stress pour réussir à recruter ces 3000 personnes m'a l'air assez bas. Contrairement à certains patrons ou patronnes du recrutement dans des entreprises technologiques, où l'on sent bien le vent de panique, là, même s'il y a des métiers de haute technologie recrutés également chez BNP Paribas, le stress n'a pas l'air très élevé. Et effectivement, en parlant avec tous ces gens, j'ai compris pourquoi. Ce n'est pas grâce à une opération à Roland-Garros que les candidats vont se dire tout d'un coup « Oh, c'est génial, BNP Paribas, je veux y travailler absolument ». Par contre, je vous assure qu'en parlant à ces candidats, c'était un petit peu comme si cette opération était une sorte de papier cadeau autour du cadeau que représente le fait d'intégrer BNP Paribas. J'ai même parlé à une candidate, et ça c'était vraiment assez amusant, parce que j'ai parlé dans un autre épisode de Happy Work de l'effet boomerang, de ce qu'on appelle les salariés boomerang. Celles et ceux qui partent d'une entreprise et qui quelques années plus tard reviennent. Eh bien, je vous garantis que cette candidate avait des étoiles dans les yeux à l'idée de revenir, et je la cite, à la maison. Mais comme je le disais un petit peu plus tôt, bien entendu que ce n'est pas uniquement cette opération à Roland-Garros qui fait que l'image employeur de BNP Paribas semble, en tout cas quand j'en ai parlé à ces candidats, extrêmement bonne. Et Pierre-Henri Avrin me l'a confirmé, ce n'est pas un travail de quelques mois, ce n'est pas un travail qui commence depuis la pandémie. Non, c'est un travail de longue date. Car une banque, c'est avant tout de la relation. Et en fait, pendant toutes mes discussions, 3 points m'ont semblé absolument impératifs. Et si vous êtes responsable du recrutement et que vous écoutez cet épisode, il faut d'abord appliquer ces 3 points avant de faire une opération telle que celle à laquelle j'ai assisté. La première chose, c'est une relation candidat sans cesse travaillée. J'étais assez étonné car j'ai posé la question à Pierre-Henri Avrin de savoir quel était le type de relation candidat. Est-ce que par exemple, si j'écris à BNP Paribas,
pour postuler à un emploi, je suis certain d'avoir une réponse. Eh bien, la réponse est oui, mais malheureusement, vu le volume des candidatures chaque année, ce n'est pas chose simple et en fait, les systèmes d'information évoluent encore chez BNP Paribas pour faire en sorte que cette expérience candidat, et là on parle bien d'expérience candidat, soit la meilleure possible. L'expérience collaborateur dans son ensemble commence au moment où on envoie son CV. Et ça, j'en ai parlé beaucoup sur Happy Work, du fait que quand on est candidat, on est potentiellement un futur salarié. Eh bien, je peux vous assurer que quand je parlais à ces candidats aujourd'hui à Roland-Garros, celles et ceux qui vont intégrer véritablement l'entreprise, je pense qu'ils se souviendront longtemps de leur expérience candidat et c'est là où en termes d'image employeur, cela permet de travailler en profondeur. La deuxième chose, et ça, cela ne me surprend pas car beaucoup d'entreprises l'ont fait, mais BNP Paribas y prêtait une attention très particulière avant la pandémie, que ce soit le télétravail, que ce soit les formations au management. En fait, il ne faut pas attendre une crise pour travailler son image employeur ou pour se poser la question du comment est-ce que je fais pour attirer les meilleurs candidats et les meilleures candidates. L'opération à Roland-Garros n'est pas une finalité, ce n'est qu'un élément d'un énorme engrenage qui a été mis en place depuis des années. Il y a une énorme concurrence sur beaucoup de marchés. Je ne connais pas un secteur d'activité qui n'ait pas de difficulté pour recruter. Mais par contre, j'ai senti une véritable sérénité car la transformation de l'intérieur a commencé bien avant que la crise du Covid soit apparue. Et enfin, le troisième point, et c'est là où l'opération Roland-Garros me semble absolument extraordinaire, c'est l'attention portée à l'expérience candidat. Mine de rien, cette opération est un investissement. Oui, bien entendu, nous n'allons pas nous mentir, c'est une opération d'image, mais c'est le principe, on parle bien d'image employeur. Mais investir à ce point sur des candidats qui sont, et ça j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux et elles, à l'écoute active du marché. Donc ce sont des gens qui vont très probablement bouger très bientôt d'entreprise. Il va être très compliqué pour des concurrents de BNP Paribas de prouver leur intérêt à ces candidats au même niveau que l'a fait cette entreprise. C'est ça qui est très fort dans le recrutement aujourd'hui, c'est de véritablement montrer que chaque candidat est unique et qu'on y prête une attention très forte. Et d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant dans la présentation de l'entreprise et pour les grands groupes, je crois que c'est véritablement quelque chose à quoi il faut porter une grande attention. La mobilité interne est quelque chose qui motive énormément les candidats et avoir une démarche globale depuis le début du process de recrutement jusqu'à la vie dans l'entreprise pour des années, si ça se trouve, c'est absolument fondamental. Ce que le vieux que je suis trouve vraiment très intéressant, et oui, j'ai commencé à travailler au siècle dernier, c'est que je me suis toujours dit que le process de recrutement, c'est exactement comme la séduction amoureuse. Sauf que moi, quand je passais des entretiens, donc au siècle dernier, j'avais le sentiment que c'était plutôt moi qui devais séduire et que l'entreprise attendait bien sagement de déterminer lequel des candidats allait être le plus séduisant. Là, on voit bien que tous les paradigmes sont inversés et que ce sont les entreprises qui doivent se montrer séduisantes. Alors, comme je le disais, et je crois que c'est le bon résumé de cette opération que j'ai adorée à Roland-Garros Unexpected Days, c'est que même si on a un papier cadeau extraordinaire avec une opération comme ça, si à l'intérieur, le cadeau est tout pourri, cela n'a aucun intérêt. Là où c'est très fort, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé en parlant aux candidats, c'est qu'ils ont conscience que le cadeau était extraordinaire, et je vais même dire plus, un des candidats a dit, mais vous savez Gaël, même s'il n'y avait pas ce papier cadeau, moi j'ai envie de rentrer à BNP Paribas. Mais franchement, je suis impressionné que BNP Paribas soit aussi motivé pour nous recruter. Donc vous voyez, c'est véritablement un ensemble de choses qui vont faire que l'image employeur va être bonne. Il y a un travail de long terme et ça ne se fait pas en une semaine. Par contre, devenir créatif pour montrer à quel point on s'intéresse aux candidats, ça peut faire la différence. Et en plus, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas une image forcément très moderne du milieu de la banque. Et là, ça a franchement complètement changé mon regard sur les choses, car réussir à être créatif pour des personnes qui n'ont pas encore intégré l'entreprise et juste leur montrer leur intérêt, moi, je dis chapeau bas. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.